Il y a un an, Dexter, un croisé berger allemand Rottweiler, terrorisait le voisinage et s'était même attaqué à sa maîtresse, Mary Jane Duffy, qui avait alors appelé César à la rescousse. Un tas de choses le rendent agressif. La présence d'autres chiens, les skateboards, les gens à vélo. J'ai essayé de le corriger, mais il s'est retourné contre moi et il m'a mordu. Lors de son séjour, César a découvert un chien dominant et anxieux qui avait le contrôle sur une maîtresse craintive. Quand je passe la laisse à Mary Jane, Dexter sent immédiatement son hésitation. Soyez plus assurés. César me dit de projeter une énergie positive. Mais au fond de moi, je me dis qu'il va me mordre. Si vous hésitez à avancer, il ne vous suivra jamais. Mary Jane avait du mal à maîtriser son chien, mais sa détermination était impressionnante. Voilà, c'est bien. Allez-y. Elle reste volontaire quoi qu'il arrive. Dexter repousse les limites, mais elle ne renonce pas. Non. Non. Comme elle était courageuse, je lui ai dit, écoutez, on va pas fuir, on va pas lâcher, on va affronter le problème. Quand César revient pour un suivi, il demande aux enfants du voisinage de contribuer à la rééducation de Dexter. Mais il s'aperçoit que Mary doit travailler sur sa propre énergie pour que son chien redevienne calme et docile. À vous de jouer. Merci. Je l'ai épuisé. Oui. Il se dit, attends, où tu vas, toi? Emmène-moi à Los Angeles. C'est ça. Un an plus tard, le souhait de Dexter est exaucé. Mary l'emmène au centre canin pour une petite session de rappel, où il fera la connaissance de la meute de César. On a bien travaillé avec Dexter. On a suivi les conseils de César. Et il a progressé. Il ne tourne plus sur lui-même, saute beaucoup moins, mais il y a aussi des moments difficiles. Ce que je trouve intéressant dans le centre de psychologie canine, c'est qu'il va être mis en contact avec une meute, avec un comportement collectif. Et ça devrait le calmer. C'est ce qui m'a motivé à appeler. Sans parler que je ne serais pas contre un petit cours de révision. Ce qu'enseigne César paraît simple comme ça. Mais il est vraiment difficile de modifier son schéma de pensée. C'est moi qui vous accueille cette fois. Le compagnon de Mary Jane, Shiro, était à l'étranger lors de la première consultation, mais il l'accompagne aujourd'hui pour profiter des bons conseils de César. Il va passer la journée avec nous. Rappelez-vous, cette réaction peut être causée par une personne instable ou un chien instable. Et c'est le cas de cet animal. Vous avez vu, ils se sont mis en mode attaque. C'était une réaction en chaîne. Ils ne rationalisent pas. Ils ne font que réagir à l'énergie de leur environnement. Même si on a travaillé cet aspect ensemble, il est difficile de ne pas retomber dans ces travers. Je savais qu'il y aurait d'autres chiens, j'étais nerveuse, et j'ai transféré cette nervosité à Dexter. Vous avez vu comment les autres chiens ont réagi? Oui. Voilà. Regardez le changement. Dès qu'une autre personne prend la laisse, l'énergie change, d'accord? Ouais. Pourtant, je ne l'ai pas vu depuis un an. Restez là pour l'instant et soyez optimistes. César va héberger Dexter dans le centre pendant 4 jours, le temps qu'il intègre les règles et limites nécessaires à un comportement calme et soumis. La première rencontre avec la meute sera déterminante. Regardez, sa queue est baissée, coincée entre ses pattes, mais pas d'affolement. C'est juste qu'il ne sait pas trop comment réagir. Mais il sait qu'il est avec un ami. Regardez, parfait. Bonne énergie. Les oreilles en arrière. Bienvenue à LA, mon grand. Il fait beau, la meute est sympa. Il y a une piscine, il y a une table de massage si tu as envie. Mais l'essentiel, c'est que tu restes peinard comme ça. Tous les chiens devraient vivre peinard. Pas vrai, Dexter? César décide de présenter ses chiens l'un après l'autre, en commençant par une femelle labrador nommée Coco. Il est perplexe, mais il a envie de contact. Alors il hésite, mais c'est par manque d'expérience.
Je n'ai pas fait sortir la femelle tout de suite. J'ai attendu que Dexter soit prêt. Là, il est plus calme. Il ne la fuit pas. C'est parfait. Je vais faire entrer une femelle plus dominante. Avec 2 femelles, la tension monte un peu. Mais en même temps, ça crée plus de soumission. On a 2 chiennes très différentes. L'une est un labrador et l'autre est un pitbull. Le pitbull s'approche de façon plus directe, ce qui intimide les mâles en général. Mais Dexter a l'air plutôt attiré, en fait. 4 autres chiens de races et de caractères différents viendront compléter le comité d'accueil. Les vieilles habitudes agressives de Dexter vont-elles refaire surface? Vous voyez l'approche? Regardez. C'est un succès. Il a réussi l'épreuve. Il veut s'intégrer. Et les autres le sentent. Et ils sont prêts à l'accueillir. Parfait, c'est impec. Il est de la famille maintenant. Les meutes aussi équilibrées que ça sont assez rares dans le pays. Et je voulais montrer au maître de Dexter que les autres chiens peuvent aussi apporter un soutien précieux. Je suis content que Shiro soit venu, parce qu'il est important qu'ils soient tous les deux sur la même longueur d'onde et qu'ils partagent la même activité. Avant de rendre Dexter à ses maîtres, Tina, l'assistante de César, emmène Dexter pour une promenade dans son nouveau quartier. Quand j'ai vu Tina sortir avec le chien, j'ai eu envie de l'arrêter et de lui dire « Attendez, il n'a pas de muselière. Faites attention aux cyclistes et tout ça. » Mais elle m'a ignorée. Et c'était parfait. César veut mener l'expérience un peu plus loin. En promenade avec un beagle agressif et sa maîtresse, il confie Dexter à celle-ci, sans mentionner le souci de comportement de l'animal. C'est un amour. C'est un ange. Ces maîtres n'en croiraient pas leurs yeux, c'est incroyable. Je suis sûr qu'il m'aurait dit « Attention, il va le dévorer ». Il a l'air très équilibré. Oui, maintenant il l'est. On peut les corriger assez vite finalement. Dexter s'est bien amusé. Et durant tout ce temps, on n'a pas eu à déplorer un seul incident. Il se débrouille très bien. Le jour des retrouvailles, Mary Jane et Shiro arrivent avec leur deuxième chien, Marnie, une femelle docile et obéissante. Je vais calmer les autres. Notez la différence d'accueil de la meute. Leur façon d'accueillir Marnie comparée à leur façon d'accueillir Dexter. Ouais. Quand Dexter est arrivé la première fois, ils étaient prêts à s'entretuer. Dexter est à l'intérieur. Je vous invite à entrer dans l'enclos. D'accord. Faites comme si vous l'ignoriez, mais en réalité, vous attendez de lui qu'il vous suive. C'était incroyable. C'était tellement agréable de le voir parmi d'autres chiens, complètement détendu, et de voir comment il gérait parfaitement les vélos, les rollers. Vous voyez, il n'est pas excité par la présence des vélos ou par l'agitation alentour. Il reste tranquille. Impec. J'en reviens pas. À moi de jouer maintenant. Oui. La seule manière de progresser, c'est de changer ses expériences. Si on se focalise sur une expérience malheureuse, elle se reproduit. Oui. César a parlé de ce concept d'énergie dès le début. Mais j'avoue que je me concentrais plutôt sur guide-le, corrige-le si besoin. Et c'est comme ça que ça va marcher. Tout est affaire de mental. Elle était plus détendue que la fois d'avant. Et Dexter a fait de même. Les oreilles baissées, c'est bien. La queue est souple, il est à l'aise. Il est content. Et il regarde pas partout. Non, non, il suit. La seule chose qu'il a en tête, c'est de suivre. Rien d'autre. Allez-y, corrigez un peu sur le côté. Vous voyez les oreilles? Il commence à s'exciter. Oui, relâchez la tension. Je vais vous montrer. Merci. Voilà comment vous faites. Vous le corrigez, mais en restant tendu. C'est pour ça qu'il s'énerve. Il faut corriger, puis relâcher. D'accord. D'accord. Bien, très bien. C'est un beau progrès, ça. À droite, à droite. Prenez cette rue. Ne tirez jamais en arrière.
Ah d'accord. S'il commence... Il commence à s'agiter. Oui, comme ça. Tire un peu, D'accord. On le reprend, on s'arrête et on repart. mais sans rester crispé. C'est difficile. C'est vrai, c'est tout en nuances. À la maison, je me décourage vite. Je me dis, c'est reparti, je n'y arriverai jamais. Voilà, bien. Oreille en arrière, on ne fait rien. Et s'il vous précède, on le corrige. Ok, Les gens me disent, c'est facile pour vous, vous avez un don. Mais il n'y a pas que moi, tout le monde là. On a tous ce don de communication. Il suffit juste de le développer. Un autre cycliste ici, allez-y, relevez le défi. Mais s'il se met à... Prenez-le. Par là? Bah oui, à droite, je vois un cycliste qui approche. Restez ferme. Maintenant, je suis nerveuse. Vous m'avez posé une question. Votre esprit s'est mis sur autre chose et du coup, vous avez perdu le fil. Oui. J'encourage les gens à ne pas considérer un incident comme un échec. C'est justement l'occasion de se reprendre et ensuite de corriger le chien. Finalement, quand un chien se comporte mal, ça permet à tout le monde de progresser. Ça se passe bien, hein? impeccable. Quand il y a un incident comme ce qui s'est passé tout à l'heure, rappelez-vous comment on fait pour le régler. Et ne vous focalisez pas sur quelques secondes de défaillance. D'accord. Car jusqu'ici, on a eu plus de réussite que d'échecs. J'apprends à faire simple, à suivre le mouvement, à ne pas trop réfléchir. C'est ce que j'ai essayé de mettre en place aujourd'hui. Et je crois que Dexter a bien répondu. Vous savez, je crois que vous pouvez être fiers de vous. On va s'acheter un vélo, comme ça on pourra continuer à s'entraîner avec Dexter. C'est un travail d'équipe, comme si on formait une meute. Travailler en équipe est extrêmement efficace. Parce que ce que l'on veut, c'est un chien paisible pour le restant de ses jours. Et si on travaille en équipe, c'est ce qu'on obtient. C'est une super victoire, non? Vous avez relevé le défi, vous l'avez intégré à la meute et vous l'avez libéré. C'est tout bénef. Oui. C'était si agréable de le promener sans s'imaginer le pire. Et du coup, tout s'est bien passé. Regardez-le, c'est pas un chien heureux, ça? Un client satisfait. Pour rééduquer un chien, soyez un chef de meute calme et plein d'assurance. Pas vrai, mon grand? Mary Jane et Shiro continuent chaque jour la rééducation de Dexter. Et tout n'est pas encore réglé. Mais l'essentiel, c'est qu'il refuse de se laisser décourager. Je veux juste vous remercier de nous avoir aidés à améliorer le comportement de Dexter. Être un chef de meute à plein temps demande beaucoup d'investissement. Mais c'est aussi un des boulots les plus gratifiants qui existent au monde. Hein, mon grand?